I see you over there looking cutie, and I know you only single girl, you're choosy. Pretty face, pretty style, pretty booty, I see you over there looking cutie, leave you like beauty, and I know you only single girl, you're choosy. Lover, I could be a lover, right for you, right for each other. Girl, you know you like no other. Lover, I could be a lover, right for you, right for each other. Girl, you know you like no other. Girl, you know you like no. Mama, you be cutie, yeah, yeah. Cutie, yeah, yeah. See how you done do me, yeah, yeah. Do me, yeah, yeah. Mama, you be cutie. T'as dit quoi, Chelsea? Là, t'es en train de me dire quoi? Tu veux quoi? Vas-y, redis. Si tu redis, je te dis oui. Vas-y. Non, en français. Est-ce que tu peux prendre mon maquillage pour faire quoi? Non, tu m'as dit pour toi te faire belle. Redis. Elle te maquille, moi je te fais des bisous. Okay, go take one towel in the swimming pool, please, for Papa. Fast, 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 run fast. Fast, please. Okay, then. You're not putting too much. Go fast. Chelsea, you can do for me, Donc là, maintenant, elle me fait laisser des cils. Hein? Hello everyone, I'm going to show you the new lashes of my mommy. Go, girl. Go, girl. Really nice. How much is this? I don't know. Check the price. What do you think? $10. $10? Okay, that's cool. Can I buy it? Thank you. Have a nice day. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ma story, je vais vous dire que voilà, là j'ai un filtre, que effectivement j'ai quelques marques sur le visage comme vous pouvez voir. Il m'est rien arrivé de grave. Je suis tombée par-dessus portail. Oui, ça sent un peu lunaire. J'ai oublié le bip. J'ai cru que j'étais Yamakasi pour l'escalader alors qu'il est géant et qu'il a des systèmes de sécurité de malade et je me suis éclatée. Voilà, sans filtre, c'est bien plus horrible. En tout cas, aujourd'hui, j'ai utilisé la gamme chocolat, une de mes gammes préférées. Pas la préférée, ma préférée c'est Boo, je mens pas, mais le chocolat c'est une de mes préférées. Et je vais aller me sécher les cheveux et je vais vous parler un peu de tout ça. Voilà les amis, petit séchage au séchoir sans fer à lisser. Chelsea a voulu me démêler les cheveux, elle. Je vous cache pas qu'elle m'a arraché à moitié de la tête. En tout cas, j'ai utilisé la gamme Milky en ce samedi. Moi, je me lave les cheveux, vraiment, je vous dis la vérité, je vais pas vous mentir, une fois par semaine ou 2 fois par semaine quand ils sont sales. Genre que j'ai mis beaucoup de gel ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je trouve qu'il ne faut pas trop se laver les cheveux tout le temps. Et en plus, avec les gammes Niki, les fioles, elles sont tellement grosses que, croyez-moi, en vous lavant les cheveux 2-3 fois par... Allez, même pour ceux qui se lavent les cheveux 3 fois par semaine, tous les 2-3 jours, et je vous assure que ça va vous durer très longtemps. Niki sont spécialisés dans tout ce qui est la fortification et la pousse de cheveux. C'est leur qualité première.
Vous pouvez donc maintenant, depuis quelques mois, vous le savez, trouver leurs produits dans quasi toutes les pharmacies de France. Pourquoi dans les pharmacies? Tout simplement parce qu'ils sont testés et éprouvés. Donc vous pouvez avoir 100% confiance aux gammes Niki. Après les choix de gamme, c'est vraiment, je crois, un truc de goût. C'est vraiment les choix et les couleurs. Ça fonctionne très bien. Moi, comme vous voyez, j'ai les cheveux très épais, cheveux très très longs, cheveux brillants, naturels. Ça me casse pas. Moi, j'ai des petites boucles, j'ai fait des petites ondulations et tout. Ça me casse pas du tout la nature de mes cheveux. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et n'oubliez pas, en ce week-end, vous avez moins 50% avec mon code promo Jazz50, plus un kit de voyage qui vous sera offert. Donc profitez-en, ça se passe tout ici, sur le site de Niki. Bonjour toute la communauté TikTok. Aujourd'hui, je vais donner un maximum de visibilité et je vais compter sur vous pour partager cette histoire, la liker, faire des duos, faire tout ce que vous pouvez faire comme vous avez fait pour mes autres vidéos pour qu'on entende toujours parler de cette histoire. Bon les amis, je vais prendre juste 2 petites minutes pour partager cette histoire. J'imagine pas une seule seconde la douleur de cette maman d'avoir perdu son fils, mais encore plus de l'avoir perdu sous ses yeux et dans d'atroces conditions, dans la souffrance, voir son bébé se faire traîner sur 22 mètres par un véhicule, c'est... J'imagine pas une seule fraction de seconde la douleur de cette maman. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour consoler nos cœurs, c'est aussi les choses sont écrites, etc. Mais par contre, la justice, elle est ici aussi. Et en fait, je comprends pas moi non plus pourquoi cette femme n'a pas été mise en examen. Si elle a sauvagement écrasé un enfant sur un passage piéton devant sa mère et ses sœurs. Elle l'a traîné sur 22 mètres. Elle n'a pas porté assistance, mais en plus, pour couronner le tout, cette femme s'en sort indemne. Alors oui, clairement, des histoires tragiques, il y en a de partout. Mais quand on peut aider, je pense qu'on doit le faire. Cette histoire aujourd'hui, moi, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et c'est pour ça aussi que je prends la parole, mais c'est aussi mon rôle pour que vous, tous qui me regardiez, fassent de la même sorte et qu'on puisse aider cette famille. Parce que cette maman, elle doit énormément souffrir, comme beaucoup de mamans qui perdent leurs enfants d'ailleurs tous les jours. Mais elle doit avoir les dernières images dans sa tête, ça doit être les pires du monde entier. Je sais même pas comment tu restes en vie dans un truc pareil. Donc je pense que si tous ensemble on peut l'aider à ce que cette histoire ne soit pas classée tout en bas d'une pile mais tout en haut et que justice soit faite envers Yanis, ce petit garçon et cette famille, je pense que c'est très important. Très important pour, je peux pas dire faire un deuil parce que ça m'a pris 2 minutes et à vous aussi ça vous prendra 2 minutes de simplement poster cette image ou poster le Instagram ou juste prendre la parole 2 minutes pour que cette histoire soit entendue de partout. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui c'est vraiment la journée du truc triste. Là je vais vous partager une cagnotte qui a été créée pour mettre en place une collecte pour les Philippines parce que on n'en parle pas beaucoup dans les médias et nulle part. D'ailleurs c'est fou, mais des fois je me dis que les informations dans le monde c'est qu'en fonction du pays qui apporte quelque chose, qui intéresse quelqu'un, parce que en vrai ce qui se passe en Philippines en ce moment c'est dramatique, c'est une catastrophe. Sachez qu'il y a énormément de morts, énormément de blessés, que tout est effondré, toutes les maisons sont effondrées, les immeubles, les écoles, les commerces, tout. Les gens vivent donc actuellement dans des tentes au bord de la route. Ils ont trouvé, la montagne a également tombé donc sur les villages. Donc, enfin c'est une catastrophe ce qu'ils vivent et pour la peine c'est vrai que je me sens très concernée parce que moi Rina, comme vous connaissez, c'est ma nanny depuis 4 ans et demi maintenant et elle est philippine qui travaille sans cesse jour et nuit. Il y a énormément d'infirmières, de nounous, de serveuses, de masseuses, tout ça à Dubaï qui se privent de leurs enfants et de tout pour en fait gagner des plus gros salaires pour envoyer dans leur pays, pour avoir de belles maisons et tout s'est effondré. Moi par exemple j'ai vu Rina pleurer les larmes de son corps en me disant c'est pas une question d'argent, c'est une question que c'est toute une vie, qu'ils ont mis des années à monter. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une cagnotte
pour les Philippines. Ne serait-ce que mettre 1 euro pour eux, déjà 1 euro c'est plein de pièces de chez eux. Et ça peut les aider pour actuellement déjà les aider à acheter tout ce qu'il faut, des tentes, du papier toilette, des couches pour les bébés, enfin essayer de faire importer des choses. Sachez qu'il y a quand même plusieurs villages qui sont atteints de sécheresse, il n'y a plus d'eau. Et donc ils ne peuvent plus boire de l'eau, ils boivent que du coca. Je partage cette cagnotte dans l'espoir qu'on puisse tous les aider un petit peu. Je vais bien sûr moi-même y participer. Et voilà, et chacun, même si c'est un tout petit peu, c'est une petite pièce, c'est important d'aider ces pays dont si je pourrais dire les médias et le monde n'en parlent pas trop en fait, comme s'ils n'existaient pas. Mais ce qui se passe actuellement, ce tremblement de terre qui a explosé il y a 3 jours, mais en plus de ça qui continue toutes les 20 minutes à avoir un peu des secousses, je pense qu'il faut vraiment aider ces gens. Et si on peut le faire, c'est super bien. Voilà, merci beaucoup. What? It's for who? This for you. And who else? Like 1 hairbrush. Chelsea. Who buy it? Someone sent for you. Thank you. Le miroir. Bon, j'enchaîne les galères. Là, je suis devant chez le vétérinaire Dark, donc un des 2 Doberman ne va pas très bien, donc je l'ai amené pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, j'attends. Et moi, du coup, je suis pas allée à mon rendez-vous chez le docteur. Je suis archi malade, j'en peux plus. Je tousse un petit, non, je tousse pas trop en fait, juste un petit peu. Mais comment on dit, j'éternue tout le temps. Tout le temps, j'ai des bouchées et tout. Donc, première chose, vous connaissez, moi, la grande hypochondriaque, test Covid. Parce que moi, c'est maintenant, il n'y a plus de choses qui existent dans le monde à part le Covid. Donc, non, pas de Covid. Et mes enfants, eux, ils ont les yeux, ils ont genre une conjonctivite jaune, cette fois-ci. Pas la conjonctivite de la mort de Los Angeles, mais une jaune. Donc, voilà. Et moi, j'ai le nez pris de ouf. J'ai la gorge fatiguée de ouf et tout. Bon, bref. Clairement, aujourd'hui, avouez, je vous ai fait une snap là. Je vous ai fait une époque jazz à l'ancienne qui parle tout le temps. Et ouais, c'est vrai que depuis que j'ai plus snap, j'ai perdu l'habitude de parler tout le temps sur les réseaux. Et j'ai l'impression que sur Insta, c'est un peu chiant quand les gens parlent tout le temps parce qu'il y a grave de petits traits en haut et tout. Même moi, je les appelle stories des fois. De mes copines, mais je vais pas préciser lesquelles. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que même cette maladie, elle va partir parce que voilà, c'est horrible de passer les vacances d'été malade. C'est n'importe quoi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente. Je m'appelle Virginie. J'aurai 33 ans en fin d'année. Je suis heureuse maman de Mathieu.